Avant de nous plonger dans cette aventure intense et pleine de rebondissements, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous aimez les intrigues captivantes, les personnages complexes et les fins surprenantes, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à commenter et à partager cette histoire avec vos amis, eux aussi amateurs de mystère, d'émotion et de drame. Préparez-vous à entrer dans l'univers du cirque de Godfrey et à suivre une histoire de trahison, de vengeance et de rédemption. Découvrons ensemble ce que le destin réserve à nos personnages. Le cirque Godfrey donnait sa dernière représentation dans la petite ville française avant de partir pour une nouvelle destination, et l'excitation était palpable. Sous les chapiteaux colorés et illuminés, le murmure de la foule se mêlait aux rires et aux cris d'enfants. Mais il y avait comme une atmosphère pesante, quelque chose qui semblait troubler même les plus aguerris, comme si le cirque allait être englouti par une ombre, sans que personne ne sache ce qui allait se produire. Godfrey, le propriétaire du cirque, se précipita en coulisses. Lui qui d'ordinaire paraissait si sûr de lui, semblait à présent plongé dans ses pensées. Son regard intense et inquiet n'échappa pas à l'attention de ses collaborateurs. Ses pas rapides et ses gestes nerveux, tandis qu'il ajustait son costume, laissaient deviner que derrière cette façade imposante, quelque chose de bien plus sombre se tramait. Le cirque Godfrey avait toujours été célèbre pour son spectacle impressionnant, mais cette dernière représentation était empreinte d'une atmosphère étrange. Pour les artistes, le rituel semblait normal. Le dompteur de lions, Pierre, se préparait pour son ultime numéro avec ses bêtes. Les trapézistes, menés par la gracieuse Lucienne, ajustaient leurs cordes et leurs cerceaux. Et les clowns, le visage peint de joie, dissimulaient une mine fatiguée et un peu vide. Mais une tension invisible planait, une sorte de pression qui rendait l'atmosphère oppressante. Lucienne, trapéziste de 19 ans, était particulièrement nerveuse ce soir-là. Son regard était rivé sur le public qui s'apprêtait à prendre place, mais son esprit était ailleurs. Elle se sentait comme sur une scène sur le point de s'effondrer, avec le sentiment que sa dernière représentation pourrait être bien plus qu'une simple prestation de haut niveau. Son corps bougeait machinalement, comme s'il avait répété les mouvements, mais son esprit était ailleurs. Son regard cherchait du réconfort dans un visage familier, mais ne trouva que le vide d'une salle pleine d'artistes et de spectateurs. Pierre, le dompteur de lions, n'était pas au mieux de sa forme. Durant ses années au cirque, il s'était habitué à manipuler les lions, ces bêtes indomptées qui obéissaient à sa main ferme et sûre. Mais ce soir-là, les lions semblaient plus agités. Leurs rugissements étaient plus forts, plus féroces, et leurs griffes, acérées comme des lames, frappaient les cages avec une force inhabituelle. Pierre tentait de dissimuler son malaise, mais personne ne semblait ignorer à quel point tout était différent. En coulisses, Georges, le magicien, se tenait immobile, observant les mouvements des artistes et les préparatifs du spectacle. Il n'arborait pas son maquillage habituel, mais une expression grave et absente. Son regard était intense, comme s'il percevait quelque chose d'invisible aux autres. Il savait que ce ne serait pas un spectacle ordinaire, quelque chose allait se produire, mais il ignorait encore quoi. Il sentait une tension palpable, comme si le cirque lui-même rendait son dernier souffle avant de sombrer dans une tragédie. Le public, totalement inconscient de la tension qui régnait en coulisses, s'apprêtait à assister au clou du spectacle, la performance de la trapéziste Lucienne. L'excitation était palpable à l'idée de voir le numéro final, annoncé comme le point d'orgue de la tournée. Les enfants riaient, les adultes bavardaient, et la magie du cirque semblait tout imprégnée. Pourtant, le spectacle qui aurait dû se conclure par des applaudissements allait se transformer en une tragédie qui se propagerait comme une traînée de poudre dans toute la ville. À la tombée de la nuit, une atmosphère pesante s'installa. Le temps semblait se figer, et chaque pas des artistes, chaque son semblait sur le point de déclencher un événement inéluctable. Les lumières s'intensifièrent, tandis que le public prenait place, attendant avec impatience le début du spectacle.
Mais au fond de lui, la peur était là, silencieuse, tapie dans l'ombre, prête à frapper. Avez-vous le sentiment que quelque chose va se produire au cirque Godfrey? À votre avis, qu'est-ce qui explique la tension croissante dans l'atmosphère? Ce soir-là, le cirque Godfrey était bien plus qu'une simple scène de spectacle. C'était un microcosme de vies entremêlées, où histoires et secrets se dissimulaient derrière les rires et les numéros. Chaque membre de la troupe portait un fardeau et avait ses propres raisons d'être là. L'amour du cirque, la nécessité, ou peut-être une raison plus obscure. C'était une famille dysfonctionnelle, mais unie par le spectacle et l'adrénaline de la vie nomade. Lucienne avait toujours été le cœur et l'âme du spectacle. Son talent avec les trapézistes avait fait d'elle l'une des artistes les plus renommées d'Europe. Gracieuse et légère comme une plume, sa beauté et son talent enchantaient tous ceux qui la voyaient. Pourtant, sous cette apparence parfaite se cachait une femme fragile, marquée par un passé qu'elle s'efforçait de dissimuler. Issue d'une famille pauvre, Lucienne avait trouvé dans le cirque une échappatoire, un moyen de fuir la vie monotone et sans espoir qui l'attendait hors des chapiteaux. Mais peu savait qu'elle portait un lourd secret, une relation toxique avec Georges, l'un des membres les plus influents du cirque. Il avait toujours été présent dans sa vie, mais non pas comme un mentor bienveillant. Sa proximité avec Lucienne était devenue possessive, et elle le craignait autant qu'elle l'admirait. Pierre, le dompteur de lions, était un homme de peu de mots, mais d'une grande efficacité. Sa posture rigide et son talent avec les animaux étaient sans égal, et il était considéré comme l'une des plus grandes attractions du cirque. Pourtant, peu connaissaient de sa vie avant le cirque. C'était un homme marqué par une erreur passée, une erreur qui l'avait poussé à fuir vers le cirque en quête de rédemption. Au fil des années, il avait tissé un lien profond avec les lions, mais aussi avec la culpabilité qui l'accompagnait. Les animaux étaient sa seule véritable famille, et il les traitait avec une dévotion quasi religieuse. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Il ne pouvait se défaire de l'impression que les lions étaient plus agressifs que jamais, plus indomptables. Il pensa que cela était lié à l'étrange énergie qui planait dans l'air, comme si quelque chose allait se produire. Georges, le magicien, avait toujours été une figure énigmatique. Imposant par son apparence, avec sa barbe épaisse et ses vêtements sombres, il exerçait un pouvoir d'attraction singulier. Les autres artistes le percevaient comme un tyran, mais Georges savait manipuler les perceptions, créant un jeu d'illusions et de mystère. Il maintenait ses distances avec tous, et sa relation avec Lucienne ne passait pas inaperçue. Il l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, mais elle n'osait jamais le questionner ouvertement. Son talent pour les tours et les illusions dépassait l'entendement de beaucoup, et il l'utilisait non seulement sur scène, mais aussi dans sa vie privée. La magie qu'il pratiquait au cirque n'était que le reflet de la manipulation qu'il exerçait sur son entourage. Pourtant, Georges sentait que quelque chose se préparait, quelque chose qui allait tout changer, et il s'y attendait. Il avait un plan qui impliquait Lucienne d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le cirque Godfrey, à l'image de ses artistes, était le reflet de la France du XIXe siècle. Un monde de faste et de cérémonies, mais aussi de secrets et de trahisons. Les villes traversées étaient toujours les mêmes, avec leurs rues poussiéreuses et leurs habitants en quête de divertissements éphémères, mais le cirque était loin d'être une simple distraction passagère. Il était le miroir d'une société plus vaste, déchirée entre beauté extérieure et ténèbres intérieures, où la vérité était déformée par les illusions et les apparences. Alors que le spectacle approchait de son apogée, les membres du cirque étaient de plus en plus en proie à leur propre lutte intérieure. Le poids de ce qui allait suivre pesait lourdement sur eux. Le grand numéro de la soirée, la performance de Lucienne, était sur le point de commencer. Mais quelque chose d'autre se tramait, quelque chose qui se préparait dans l'ombre. Le cirque, dans toute sa splendeur, allait affronter sa plus grande épreuve, et ses fondements allaient être ébranlés par un événement inattendu. Pensez-vous que les secrets et les tensions entre les personnages mèneront à une tragédie?
Que pourrait-il bien y avoir derrière ces comportements étranges et cette atmosphère de mystère qui entoure le cirque? Au fil de la nuit, le cirque de Godfrey était plongé dans un tourbillon d'émotions inexprimées. Le public, impatient d'assister au grand spectacle, ignorait tout de la tension grandissante en coulisses. Mais pour ceux qui y vivaient, l'atmosphère était lourde, presque palpable. Les pas pressés de Godfrey sur l'étroit passage des coulisses étaient comme un présage. Ils croisaient chaque artiste d'un regard rapide, sans dire un mot, comme s'ils étaient tous prisonniers de leur propre silence. Lucienne était au centre de la scène, encore vêtue de son costume de trapéziste, mais son visage était pâle et tendu. Le spectacle était censé être le point culminant de sa carrière, mais un sentiment d'angoisse l'envahissait. Elle savait que ce serait la dernière représentation du cirque, mais quelque chose en elle la faisait hésiter, une sombre intuition qu'elle ne pouvait ignorer. La présence de Georges en coulisses, la fixant intensément, n'avait plus aucun sens. Il était là, mais elle ignorait ce qu'il attendait d'elle. Pierre était en coulisses, ajustant une dernière fois les chaînes de ses lions. Il s'efforçait d'ignorer le malaise grandissant qui l'envahissait. Les lions, d'ordinaire si dociles, étaient plus agités que jamais. Le bruit de leurs griffes frappant les cages résonnait dans tout le cirque comme un avertissement. Pierre, habitué au calme nécessaire pour apprivoiser les bêtes, sentait la tension palpable. Ce n'était pas seulement le comportement des lions qui le troublait, mais aussi la crainte que le cirque ne soit bientôt englouti par la tragédie qu'il pressentait imminente. Pendant ce temps, Georges restait debout, les yeux rivés sur Lucienne. Il s'approcha d'elle furtivement, posant une main sur son épaule, ce qui la fit frissonner. « Es-tu prête pour le grand moment ?» murmura-t-il, d'une voix chargée d'une étrange menace. Lucienne le regarda, le visage tremblant. « Je ne sais pas, » répondit-elle, tentant de dissimuler sa peur. Elle ne savait plus ce qu'il attendait d'elle, mais elle savait qu'un événement inattendu allait se produire, et quoi qu'il en soit, rien ne pourrait l'empêcher. Le spectacle commença comme d'habitude. Les clowns et leurs blagues, les acrobaties habituelles, et le numéro avec les animaux et Pierre. Mais au fil de la soirée, la tension monta. Les lumières semblaient plus vives, plus intenses, et la musique résonnait de façon distordue dans les oreilles de chacun. À chaque numéro, le sentiment que quelque chose allait se briser s'intensifiait, comme si le cirque était au bord du gouffre et que la prochaine représentation serait celle qui le précipiterait dans le précipice. Lucienne, se préparant pour son numéro final, regarda le public, une étrange pression pesant sur ses épaules. Elle monta sur le trapèze, la tension des cordes lui infligeant une angoisse singulière. Les projecteurs se reflétaient sur son corps et elle voyait les regards attentifs du public, mais un doute l'assaillait. La pensée que cette représentation puisse être la dernière la paralysait, mais elle pressentait aussi que quelque chose de bien pire allait se produire. Elle baissa les yeux et aperçut Georges, qui l'observait depuis l'ombre, son regard perçant comme l'éclair. C'est alors que la peur l'envahit véritablement. Les lions de pierre, au centre de la scène, étaient agités. Le dompteur tentait de les maîtriser, mais ils étaient plus incontrôlables que jamais. Le rugissement de l'un d'eux déchira l'air, et une vague de panique commença à gagner le public. Pierre, les muscles tendus, essayait de les calmer, mais il sentait une pression croissante dans sa poitrine, comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Quelque chose allait se produire, quelque chose d'imprévisible. Alors que Lucienne s'apprêtait à faire son dernier saut, sa main ne parvint pas à saisir la corde du trapèze opposé. La panique l'envahit, et elle chuta violemment au sol. Le bruit de son corps heurtant le sol résonna dans l'arène et les cris du public se mêlèrent au chaos. La tragédie avait frappé, mais l'histoire n'était pas terminée. Le cirque, qui jusque-là avait été un lieu de divertissement et d'émerveillement, allait désormais devenir un théâtre de douleur et de souffrance, et personne n'était préparé aux conséquences qui allaient suivre. À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué l'accident de Lucienne? La tension palpable était-elle un avertissement, un signe avant-coureur d'un événement tragique? Le cirque, plongé dans le chaos, était bien loin de sa splendeur initiale.
La chute spectaculaire et inattendue de Lucienne jeta une ombre de désespoir sur les artistes et le public. La foule, auparavant en extase, était désormais terrifiée, des cris de panique étouffant toute tentative de contrôle. Les lumières se mirent à vaciller, la musique s'arrêta brutalement, et au centre de la scène, Pierre et les lions étaient tout aussi désemparés, mais c'est le silence de mort qui enveloppa les lieux qui troubla véritablement chacun. La tragédie n'était pas simplement un échec dans le numéro, mais la métaphore de quelque chose de bien plus profond et sombre, quelque chose qui avait été cultivé en coulisses et qui remontait enfin à la surface. Lucienne fut transportée en coulisses, où son corps blessé fut examiné par les médecins du cirque, mais personne n'avait d'espoir. Elle était inconsciente, les os brisés, son état critique. Cependant, plus que la douleur physique, ce qui la rongeait était le sentiment d'avoir échoué, d'être tombée devant tous, y compris devant ceux qui comptaient le plus pour elle, comme Pierre et Georges. Elle était marquée, non seulement physiquement, mais aussi par le sentiment que le cirque, avec toute son illusion et son mystère, avait perdu sa magie. Pierre, à bout de nerfs, s'efforçait de garder son calme. Ces lions, si sages jusque-là, étaient maintenant agités, leur rugissement résonnant sous les chapiteaux. Pierre savait qu'il devait rétablir l'ordre, mais ses pensées étaient confuses. La culpabilité de ne pas avoir anticipé le comportement des lions le rongeait, mais il y avait autre chose dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. La tension qui s'emparait du cirque était plus qu'un simple lien avec l'accident de Lucienne. Le véritable problème, sentait-il, venait de l'intérieur, d'un lieu obscur et inconnu. Georges, quant à lui, restait à l'écart de l'agitation. Au lieu de se diriger vers la scène ou les coulisses, il se réfugia au fond du chapiteau où l'ombre l'enveloppa. Son regard, auparavant fixé sur Lucienne, se porta désormais sur l'immensité du cirque, comme s'il cherchait quelque chose. Il savait que la tragédie n'était que le prélude à quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il avait pressenti, mais qui était inévitable. Le cirque avait toujours eu ses secrets, mais à présent, plus que jamais, Georges comprenait que ce qui allait se produire n'était pas un simple échec de représentation. C'était un échec plus profond, quelque chose qui allait commencer à les anéantir tous, sans pitié. Pendant ce temps, les autres artistes tentaient de comprendre ce qui venait de se passer, mais l'atmosphère était loin d'être apaisée. La panique de Lucienne, la chute soudaine, la violence des lions, tout cela semblait revêtir une signification particulière. Certains murmuraient à propos de l'atmosphère étrange, d'autres parlaient de catastrophes et de ruines, comme s'ils pressentaient la fin du cirque. Mais personne n'osait l'affirmer avec certitude. La tension était palpable, et ce qui avait été une soirée de clôture triomphale se transformait en une nuit d'incertitude. Georges, toujours prisonnier de son propre jeu, observait la scène avec un sourire dissimulé. Il savait ce qui était en jeu. Il savait à quel point les faiblesses de chacun pouvaient être facilement exploitées. Il savait que Lucienne, avec ses peurs et ses défauts, ne pourrait échapper à sa chute, au sens propre comme au figuré. Il savait que Pierre, rongé par la culpabilité et avide de rédemption, ne pourrait empêcher le chaos imminent. Et, plus important encore, il savait que la tragédie de Lucienne n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus profond et de plus douloureux. La tragédie, bien qu'imminente, avait un dessein plus profond. Les émotions refoulées, les secrets enfouis et les tensions personnelles latentes allaient éclater au grand jour de façon dévastatrice. L'intrigue secondaire, mêlant la manipulation de Georges, la culpabilité de Pierre et la peur de Lucienne, allait s'entremêler, tissant une toile de mensonges, de tromperies et de trahisons. Le cirque, sous son vernis de gaieté et de divertissement, allait désormais dévoiler sa véritable nature, non pas des clowns et des acrobates, mais des erreurs et des ressentiments profondément enracinés, prêts à tout détruire. Quel secret, pensez-vous, se cache derrière la tragédie du cirque Godfrey? La culpabilité de Pierre et la manipulation de Georges auront-elles une incidence sur les événements futurs?
Le tournant survint brutalement, tel un coup de tonnerre dans le calme plat. Le cirque, encore sous le choc de la chute de Lucienne, fut secoué par une série d'événements inattendus. L'atmosphère, qui avait auparavant sonné comme un mauvais présage, était désormais chargée d'une tension explosive. La disparition de Lucienne en fut l'élément déclencheur, mais la suite fut plus tragique et irréparable encore que quiconque aurait pu l'imaginer. Alors que la nuit avançait, Pierre, qui prenait l'air à l'arrière du chapiteau, remarqua quelque chose d'étrange. Une silhouette s'approchait de l'entrée des coulisses, une personne qu'il ne reconnut pas au premier abord. Le mouvement était discret, mais le bruit de pas précipités était sans équivoque. C'était Georges, qui, contrairement à son calme et à son air calculateur habituel, était visiblement bouleversé. Son regard, d'ordinaire si sûr de lui, était voilé par l'angoisse. « Je t'avais prévenu », murmura Georges d'une voix basse, empreinte de douleur. « Je savais que ça arriverait, Pierre. Je savais qu'il n'y avait plus moyen de l'éviter. » Pierre s'approcha, l'esprit encore sous le choc de la gravité de la situation. « De quoi parlez-vous? Que s'est-il passé ?» Georges jeta un coup d'œil sur le côté, comme s'il craignait d'être entendu. Lucienne, elle n'était qu'un pion dans le jeu. Et moi, j'étais la dernière pièce du puzzle. Ces mots annoncèrent une révélation terrifiante. Pierre, encore sous le choc, tenta de comprendre, mais Georges ne lui en laissa pas le temps. Il se retourna brusquement et, d'un geste rapide, regagna la scène, le visage fermé. Sur un coup de tête, Pierre le suivit sans savoir ce qui l'attendait. Pendant ce temps, sur scène, le chaos se déchaînait à nouveau. Le public, encore sous le choc de la chute de Lucienne, se retrouvait plongé dans un nouveau cauchemar. Les lumières se mirent à clignoter plus rapidement, et la musique, qui avait jusque-là tenté d'apaiser les tensions, sonna soudain dissonante, comme déformée. Un sentiment de désintégration s'empara de l'atmosphère, comme si le cirque lui-même allait s'effondrer sur tous les spectateurs. Au centre de la scène, Pierre aperçut une scène qui le fit bouillir de rage. Un des lions, d'ordinaire sous sa surveillance, était hors de sa cage, les yeux sauvages rivés sur le public. L'animal était agité, ses rugissements résonnant contre les parois du chapiteau. Pierre courut vers le lion, son instinct de dompteur éveillé. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la bête, un événement encore plus inattendu se produisit. Le lion se jeta sur Georges, qui se tenait là, le fixant intensément avec un sourire ironique. « Tu me connais, Pierre ?» dit Georges d'une voix calme et calculée. « Ce cirque est à moi, il l'a toujours été. » D'un geste aussi rapide qu'un éclair, Georges sortit de sous sa cape un petit couteau mortel. Il s'approcha du lion avec un calme inquiétant, comme s'il maîtrisait la situation, et avant que Pierre ne puisse intervenir, il frappa la bête en plein cœur avec une précision mortelle. L'animal s'écroula en rugissant de douleur et le sang se mit à gicler sur la scène. Le public, déjà sous le choc de la chute de Lucienne, se retrouva plongé dans un cauchemar encore plus terrible. La tension qui régnait en coulisses explosa sur scène et le chaos s'empara de l'arène. Pierre, paralysé par un moment de choc, regarda Georges sans comprendre ce qui se passait. « Tu as tué le lion et... » il s'interrompit, sentant que son esprit ne pouvait plus suivre le rythme des événements. Georges sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans son sourire, comme s'il savait que tout ce qui se passait n'était qu'une pièce d'un jeu bien plus vaste. « Je savais que tu ne comprendrais pas. Mais maintenant tu vois, le cirque est fini. Tout est fini, Pierre. » Pierre fit un pas en avant, son corps réagissant instinctivement pour protéger ce qui restait du cirque. Mais à cet instant, il reçut un coup dans le dos, un poids qui le renversa instantanément. Il se retourna et vit Lucienne, miraculeusement encore debout, le visage déformé par la douleur et la haine. Elle le fixait, les yeux rougis par les larmes, mais aussi avec une fureur que Pierre ne reconnaissait pas. « Tu m'as abandonné », murmura Lucienne d'une voix rauque. « Et maintenant, tout va s'écrouler. » Le point de non-retour était atteint. Le cirque était irrémédiablement perdu. La tragédie ne se limitait plus à la chute de Lucienne. Elle s'était étendue, déployée, et se reflétait désormais dans les actes de Georges et la réaction de Pierre. Chacun d'eux, à sa manière perverse, avait contribué à l'effondrement final du cirque. La tension qui s'était accumulée en coulisses
Les secrets et les jeux de pouvoir se matérialisaient maintenant en sang, en douleur et en destruction. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé Georges à agir ainsi? Cherchait-il simplement le pouvoir, ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière ses actions? Le cirque Godefroy, qui jusque-là avait été un lieu d'enchantement et de divertissement, s'était transformé en un théâtre de désolation. Les actes de Georges et la réaction de Lucienne avaient profondément ébranlé les fondements du spectacle. Horrifié par ce qui se déroulait sous ses yeux, le public commença à quitter le chapiteau, tandis que les artistes, abasourdis, tentaient de comprendre l'ampleur du drame. Le sang qui ruisselait sur scène, mêlé à la poussière et au chaos, rappelait cruellement ce qu'était devenu le cirque Godefroy, un lieu de ruine. Pierre, encore sous le choc, resta un instant immobile, fixant le corps du lion et les regards glacials de Georges et Lucienne. Il tentait de comprendre ce qui venait de se passer, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un simple accident. Georges n'avait pas seulement tué un lion, il avait déclenché une série d'événements qui allaient de finalement anéantir tout le monde au cirque, lui y compris. Le cirque, qui avait toujours été son salut, était désormais engagé sur une voie sans retour. Et Pierre se sentait coupable de n'avoir pas compris ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Lucienne, bien que blessée et brisée, avait les yeux emplis de haine. Sa colère n'était pas seulement dirigée contre Georges ou Pierre, mais aussi contre elle-même. Elle se sentait trahie, non seulement par les autres, mais aussi par sa propre faiblesse de ne pas avoir perçu la vérité plus tôt. L'illusion du cirque l'avait aveuglée. À présent, elle faisait partie de quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, victime de manipulations et de jeux de pouvoir ourdis au fil des ans. Mais la rage qui la consumait l'empêchait de voir clair. Obsédée par l'idée de vengeance, elle était aveuglée par ce qui était véritablement en jeu. Georges, quant à lui, semblait indifférent à la douleur et au chaos qui l'entourait. Ses yeux brillaient d'une froide satisfaction, comme s'il maîtrisait une situation que lui seul comprenait pleinement. Il savait que tout ce qui se passait au cirque faisait partie d'un plan plus vaste, un plan qu'il avait orchestré depuis longtemps. Le cirque n'avait jamais été pour lui un simple lieu de divertissement. C'était une forme de contrôle, de manipulation, et il était prêt à aller jusqu'au bout. Mais un autre enjeu était désormais en jeu, un imprévu. Lucienne. Elle était la cause de la chute de tous au cirque, mais aussi sa plus grande menace. Il savait que, rongée par le chagrin et la colère, elle n'hésiterait pas à détruire tout ce qu'il avait bâti. Et cette prise de conscience qu'il existait entre eux quelque chose de plus profond, de plus personnel et viscéral, commença à germer en lui. Georges n'avait plus seulement affaire au cirque. Il devait faire face à une confrontation inévitable avec Lucienne, et il savait que cela allait tout changer. Entre-temps, la foule paniquée se dispersa rapidement. Le spectacle était terminé, mais les conséquences de son échec se feraient sentir longtemps. Ceux qui avaient fui ignoraient que le cirque était devenu le théâtre d'une tragédie bien plus grande qu'un simple fiasco. Le cirque de Godefroy était condamné et la chute de Lucienne, aussi dévastatrice fut-elle, n'était que le début d'une série d'événements qui mènerait tout le monde à sa perte. Les secrets, les mensonges et les trahisons dissimulées derrière les paillettes et les projecteurs étaient désormais dévoilés et nul ne pouvait échapper à ce qui allait suivre. Pierre, accablé par le poids de la culpabilité, s'approcha de Lucienne, toujours étendue sur le sol, le regard perdu au loin. « Je suis désolé », murmura-t-il d'une voix vide, dénuée de tout espoir de rédemption. Lucienne ne le regarda pas. Elle ne ressentait plus aucune douleur physique. Son âme était en flammes. « Crois-tu que des excuses puissent réparer ce qui s'est passé ?» répondit Lucienne d'un ton glacial qui surprit Pierre. « Tu m'as abandonné, et maintenant tout le monde va payer. » Georges, observant la situation de loin, savait que la véritable bataille restait à venir. Il savait que le cirque vivait sa dernière soirée, mais il savait aussi que la destruction complète de ce qui en restait ne serait pas chose aisée. Et il avait joué ses pions sur l'échiquier, mais il devait désormais s'assurer que personne ne s'en sorte indemne.
La fin du cirque approchait, et il était le seul à en comprendre les enjeux jusqu'au bout. Pensez-vous que Lucienne puisse vraiment détruire le cirque par sa colère, ou y a-t-il une chance de rédemption pour les personnages impliqués? Le cirque de Godfrey, désormais plongé dans l'ombre et l'amertume, semblait avoir perdu son âme. Les chapiteaux, jadis symboles de magie et d'enchantement, tombaient en ruine, à l'image de ceux qui y avaient bâti leur vie. La douleur, la colère et le remords planaient dans l'air, mais quelque chose d'inattendu commençait à se former au plus profond de chacun. La véritable épreuve du dépassement et de la transformation restait à venir, et au fil des jours suivant le drame, les répercussions de ce qui s'était passé commencèrent à se manifester de manière inattendue. Lucienne, blessée et perdue, émergeait lentement de l'ombre de la douleur. Elle savait que l'effondrement du cirque, la mort du lion et le chaos qu'elle avait elle-même contribué à déclencher étaient irréversibles. Mais la haine qui la consumait commençait à s'estomper, laissant place à une vision plus claire de sa propre culpabilité. Elle ne voyait plus les autres comme des ennemis, mais comme le reflet de ses propres erreurs. Georges l'avait manipulée, mais elle s'était aussi laissée manipuler, succombant à un amour toxique et à un monde d'illusions qui l'avait aveuglée sur ses propres défauts. La chute du trapèze, qui aurait dû être sa plus grande tragédie, fut en réalité un moment de révélation. Elle avait touché le fond, mais là, dans le silence de la douleur, Lucienne comprit enfin que le véritable combat serait contre elle-même. Elle n'avait plus besoin de vengeance, elle avait besoin de se relever. Pierre, quant à lui, était submergé par un océan de regrets. La culpabilité de n'avoir pas vu les signes, de n'avoir pas décelé les manœuvres douteuses de Georges, le rongeait. Mais en regardant Lucienne, il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Elle aussi était perdue, mais il y avait encore une chance pour eux deux. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer ce qui était brisé, mais il pouvait commencer à reconstruire sa vie à partir de cet instant. Contrairement à Lucienne, devenue otage du cirque et des émotions qui la dominaient, Pierre décida que ce serait la dernière fois qu'il se laisserait passivement emporter par le destin. Il devait agir. Non pas pour sauver le cirque, mais pour se sauver lui-même. Georges, avec sa présence froide et calculatrice, semblait indifférent à la transformation qui se déroulait sous ses yeux. Pour lui, tout avait toujours fait partie d'un plan, et la chute du cirque n'était qu'un chapitre final. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas prévue, la résistance silencieuse de Lucienne et Pierre. Il avait placé ses pions sur l'échiquier, mais il ne pouvait contrôler leurs pensées. Bien que Georges se soit toujours considéré comme le maître du cirque, manipulant son entourage, il se voyait désormais comme un être solitaire, isolé dans sa propre toile de mensonges. Les actions qu'il avait entreprises pour tout dominer le rendaient maintenant vulnérable. Georges commençait à comprendre que son pouvoir de contrôle avait échoué. Il ne comprenait pas que la véritable force ne résidait pas dans la manipulation, mais dans la capacité à se pardonner et à pardonner aux autres. À présent, il se trouvait dans une impasse, sans plan précis et sans la maîtrise qu'il avait toujours eue. Entre-temps, les quelques membres restants du cirque commencèrent à réaliser que celui-ci n'était plus ce qu'il avait été. Ils ne faisaient pas seulement face à la chute d'une institution, mais aussi à l'effondrement de leurs propres illusions. Le cirque, qui avait jadis été le centre de leur vie, leur paraissait désormais vide. Mais, au fond d'eux-mêmes, cette prise de conscience de la perte offrait aussi une opportunité. Certains des artistes restants commencèrent à échanger entre eux, partageant leurs histoires et se remémorant les moments vécus, les bons comme les mauvais souvenirs. D'une certaine manière, ils commençaient à accepter la douleur et la faim, comprenant que le cirque ne serait jamais plus qu'une étape de leur vie. Ce qui allait suivre serait le véritable voyage de la découverte de soi. Pierre, désormais plus calme, s'approcha de Lucienne. Il ne savait pas exactement quoi dire, mais sa présence semblait être le seul réconfort possible à cet instant. Lucienne, bien que portant encore les stigmates de la rage qui l'avait consumé, le regarda d'un air plus serein. La douleur et la haine n'avaient pas disparu, mais une paix intérieure s'installait peu à peu.
Pierre comprit enfin que même sans réponse à toutes ces questions, il pouvait au moins commencer à chercher la sérénité au milieu du chaos. Ils n'avaient pas besoin de sauver le cirque, mais ensemble, ils pouvaient tenter de se sauver eux-mêmes. Georges, quant à lui, se retrouva seul. Il s'éloigna des autres et observa le cirque désormais silencieux, comme s'il faisait ses adieux à sa propre création. Il avait toujours cru que le contrôle était source de pouvoir. Mais il comprenait maintenant que le véritable pouvoir résidait dans l'acceptation des échecs et la capacité de recommencer. Cependant, pour Georges, c'était une leçon qu'il lui faudrait longtemps à apprendre. Et peut-être était-il déjà trop tard. Le cirque de Godfrey, comme tous les grands spectacles, touchait à sa fin. Mais pour ceux qui restaient, une renaissance était possible. Le véritable triomphe ne résidait pas dans la destruction du passé, mais dans l'acceptation de la chute et, avec elle, dans la possibilité de recommencer. Croyez-vous que Pierre et Lucienne parviendront à surmonter la douleur du passé et à aller de l'avant, ou les cicatrices de la tragédie seront-elles trop lourdes à porter pour eux? Le cirque Godfrey, réduit à l'état de squelette, se préparait pour sa dernière représentation. Mais il ne s'agissait plus d'un simple spectacle de divertissement. C'était l'ultime confrontation, où les émotions allaient exploser et où les décisions prises scelleraient le destin de chacun. Un silence pesant régnait sous le chapiteau, comme si tous attendaient l'inévitable. Les quelques artistes restants se préparaient, le regard voilé, mais avec le sentiment que la fin approchait et que rien ne pourrait empêcher l'effondrement total de ce qui restait. Pierre et Lucienne, malgré leurs différends et la douleur qui les rongeait, avaient décidé d'affronter ensemble l'avenir. Ils savaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Le cirque s'effondrait déjà autour d'eux, et quoi qu'il arrive cette nuit-là, ce serait la fin d'une histoire marquée par la trahison, la souffrance et la tragédie. Ils étaient prêts à affronter Georges, le manipulateur responsable de la chute du cirque, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient changer le passé. Il ne leur restait plus qu'une ultime tentative de rédemption, quelque chose qui donnerait un sens au chaos qu'ils avaient traversé. Georges, quant à lui, était prêt pour ce qu'il considérait comme le point culminant de son plan. Il savait que le cirque était désormais irrémédiablement perdu, mais ce qui comptait vraiment pour lui, c'était la façon dont tout cela se terminerait. Il avait manipulé et contrôlé les autres jusqu'alors et se sentait désormais invincible. Sa vision du monde était déformée par sa soif de pouvoir, mais il ne voyait pas la déchéance qu'il avait lui-même provoquée. Pour lui, tout cela faisait encore partie d'un jeu, et il était sur le point de porter le coup fatal. La tension était palpable. Chaque membre du cirque, malgré leur petit nombre, ressentait le poids de ce qui allait se produire. Le public, une fois de plus convoqué pour assister à la dernière représentation, était partagé entre l'attente et l'anxiété. Mais personne ne savait ce qui allait réellement arriver. Le cirque de Godfrey, avec tous ses secrets et ses mensonges, était au bord du gouffre. Lucienne, bien que plus sereine face aux événements, sentait la tension monter en elle. Son voyage ne s'achèverait pas ce soir-là. Elle savait qu'un combat intérieur l'attendait, un combat qui transcenderait le cirque et la tragédie. Son regard était fixé sur la scène, mais son esprit était ailleurs, concentré sur quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Elle ignorait si elle pourrait surmonter tout ce qu'elle avait vécu, mais elle était déterminée à ne pas laisser la douleur la définir. Pierre était à ses côtés, et son sentiment d'impuissance commençait à s'estomper. Il avait accepté sa culpabilité. Mais il aspirait désormais à autre chose. Il voulait briser ce cycle, mettre fin aux souffrances de tous ceux qui y étaient impliqués. Le cirque ne pouvait plus continuer, mais peut-être pouvait-il au moins contribuer à enseigner la dernière leçon nécessaire, celle qui aurait un sens pour ceux qui restaient. Les artistes restants, désormais plus conscients de la fin imminente, se tenaient silencieux en coulisses. Certains paniquaient, d'autres étaient paralysés par l'incertitude de ce qui allait se produire. Ils avaient été complices, directement ou indirectement, de la chute du cirque, mais ils étaient désormais à la merci d'une force supérieure, quelque chose qui allait se révéler au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière le maquillage et les costumes.
la vérité allait éclater, et il ne leur restait plus qu'à savoir comment ils allaient y faire face. Georges, observant le chaos ambiant, ne s'inquiétait pas. Il savait qu'à la fin, il l'emporterait. Le cirque de Godefroy n'était pour lui qu'une petite partie d'un jeu bien plus vaste. Il était serein quant à sa décision, persuadé d'avoir la situation bien en main. Pourtant, un doute commençait à germer. Le plan avait été parfait, jusqu'à ce que les autres réagissent. Lucienne et Pierre n'étaient plus aussi faciles à manipuler, et cela le troublait. Il devenait plus fort, plus déterminé, et cela lui inspirait une émotion inédite, la peur. La peur de perdre le contrôle. Le public commença à prendre place, incertain de ce qu'il attendait ce soir-là. Les lumières s'allumèrent, mais l'atmosphère était lourde d'une atmosphère sinistre, comme si l'essence même du cirque luttait contre son destin. Le spectacle allait commencer, mais au lieu de rire et d'applaudissements, ce qui allait se dérouler serait une série de révélations et de confrontations. Le cirque de Godefroy ne serait plus un simple spectacle. Il serait le théâtre d'une confrontation finale entre ce qui restait de leur vie et les conséquences de leur choix. Ils étaient au bord du précipice, mais l'issue restait incertaine. Qui l'emporterait? Qui, au final, pourrait vivre avec la culpabilité de ses actes et qui serait à jamais hanté par ses propres erreurs? Croyez-vous que Georges maîtrise encore la situation, ou Lucienne et Pierre peuvent-ils changer le cours de l'histoire? Le décor était planté, mais le cirque de Godefroy n'était plus le spectacle qu'il avait été. Le grand chapiteau était éclairé d'une manière qui lui conférait une allure fantomatique, comme si les lumières luttaient contre les ténèbres qui régnaient en maître. Le public était présent, mais son énergie était chargée d'appréhension, comme si chacun pressentait que ce qui allait se produire dépassait tout spectacle. Le cirque se désintégrait sous leurs yeux, mais personne ne savait exactement comment ni pourquoi. Tout semblait si normal, et pourtant si absurdement faux. Pierre et Lucienne étaient prêts pour l'affrontement final. Il n'y avait plus de place pour le doute ni pour le regret. Ils avaient enduré tant de souffrances et de pertes qu'ils savaient qu'en affrontant Georges, ils devaient se confronter non seulement à lui, mais aussi à tout ce qu'ils avaient été jusqu'alors. Ce qui allait se produire cette nuit-là ne serait pas seulement un combat contre Georges, mais un combat pour leur propre rédemption. Ils étaient déterminés à mettre un terme au cycle de manipulation, de trahison et de souffrance qu'ils avaient subi. Georges, quant à lui, était calme, presque indifférent. Il savait qu'il avait entraîné tout le monde dans l'abîme, mais il savait aussi qu'à la fin, il en sortirait vainqueur. Le cirque, pour lui, n'était rien de plus qu'un jeu qu'il était sur le point de gagner. Il était insensible au chaos qui l'entourait, persuadé que, quoi qu'il arrive, il garderait toujours le contrôle. Son regard était froid, presque indifférent, tandis qu'il se préparait à ce qu'il croyait être la fin de son voyage. Mais la partie allait basculer. Les premiers à se dérouler sur scène furent les gestes de Pierre, qui s'approcha de Georges avec un calme qu'il ne lui connaissait pas. Le public était silencieux, mais la tension était palpable. Lucienne, en retrait, observait la scène, les yeux rivés sur Georges. Elle savait que l'heure de vérité avait sonné et elle refusait désormais d'être un pion dans le jeu d'autrui. La colère qui la consumait fit place à une force silencieuse et résolue. Pierre, le regard fixe et déterminé, s'adressa à Georges. « Tu croyais pouvoir nous contrôler jusqu'au bout, n'est-ce pas ?» Sa voix était calme, mais on y percevait une pointe de désespoir contenu. « Tu croyais que nous serions incapables de voir la vérité ?» Georges ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de sourire, ce sourire calculateur et arrogant, comme s'il observait les autres sombrer tandis que lui restait debout. « Tu ne comprends toujours pas, Pierre. Le cirque est à moi. Il l'a toujours été. Tu ne peux rien y changer. » Lucienne, brisant la tension croissante, entra en scène. Elle n'était plus la femme consumée par la haine. Elle s'approcha de Pierre et posa une main sur son épaule d'une voix ferme. « Georges, tu ne nous as jamais eus sous ton emprise. Tu nous as seulement fait croire que nous étions assez fragiles pour être manipulés, mais la véritable fragilité était en toi, cachée derrière ton masque. » Pierre la regarda, et un bref échange silencieux s'installa entre eux. Il savait ce qu'il fallait faire.
Il ne s'agissait pas de vaincre Georges physiquement, mais émotionnellement, de démanteler sa vision déformée du contrôle et du pouvoir. Georges, malgré tout son charme et sa manipulation, n'avait jamais compris la véritable force qui résidait en Pierre et Lucienne, la capacité de se relever, de surmonter ce qu'ils n'auraient jamais cru possible. L'atmosphère du cirque était chargée de tension. Soudain, un événement inattendu se produisit. En observant les visages des artistes, Pierre comprit qu'il n'était pas seul. Les autres, ceux qui étaient restés, étaient là eux aussi, non seulement pour assister à la révélation, mais aussi pour y prendre part. Le cirque, bien que détruit, conservait le pouvoir de transformer, de révéler des vérités profondes. Ce qui avait été un lieu de tromperie devenait désormais le théâtre d'une vérité libératrice. Georges, comprenant que la situation lui échappait, se prépara à agir. Il sortit une petite lame acérée, comme pour jouer son dernier atout. Mais à l'instant où il leva le couteau, Pierre et Lucienne, sans hésiter, se jetèrent l'un sur l'autre, lui barrant le passage avec une force inattendue. La lame était superflue, la puissance de leurs gestes, de leur union, était plus forte que n'importe quelle arme. « Tu as perdu, Georges » déclara Lucienne, sa voix plus forte que jamais. Ce n'est pas le contrôle qui compte, ce sont les choix que nous faisons, les relations que nous tissons. Et tu n'as plus rien. Georges s'arrêta, le regard perdu. Habitué à dominer le jeu, il constata soudain qu'il n'y avait plus rien à faire. Le cirque, avec toutes ses manipulations, se désintégrait complètement, et lui, qui s'était toujours cru maître de tout et de tous, était seul. Ce qui lui avait paru invincible s'écroulait sous ses yeux. Pierre et Lucienne, main dans la main, se tournèrent vers le public. Ils savaient que le cirque, comme tous les autres aspects de leur vie, avait pris fin. Mais à cet instant précis, un sentiment de libération flottait dans l'air, une libération retrouvée au milieu du chaos. Ils n'avaient plus besoin du cirque. Ils avaient vaincu leur démon intérieur et, ensemble, étaient prêts à recommencer. Pensez-vous que Georges ait véritablement perdu le contrôle, ou peut-il encore faire quelque chose pour reprendre le pouvoir? La dernière nuit au cirque Godfrey fut marquée par la libération des tensions accumulées, par la chute d'un empire bâti sur la manipulation et les secrets. Lorsque Pierre et Lucienne prirent leur distance avec Georges, l'aura de contrôle et de pouvoir qu'il avait cultivé jusque-là s'effondra comme un masque qui finit par tomber. Lui, jadis une figure apparemment invincible, se retrouva désormais dépourvu de toute emprise sur autrui. Les lumières du cirque, qui brillaient jadis, promesses de grandeur, étaient maintenant tamisées, presque sans vie. Lucienne et Pierre avaient changé. Le cirque, bien qu'existant encore physiquement sous sa forme délabrée, n'avait plus la même signification. Ce n'était plus un lieu de spectacle ni de rêve. C'était un symbole de résistance, de transformation. Ils avaient affronté leurs ombres, les erreurs du passé, et en étaient ressortis plus forts. La douleur n'avait pas disparu, mais désormais, au lieu d'en être victimes, ils étaient maîtres de leur propre histoire. Lorsque le rideau tomba définitivement, les quelques artistes restants comprirent qu'il n'y avait plus rien à faire là-bas. Ils ne pouvaient plus suivre la voie destructrice que représentait le cirque. Il y avait quelque chose de plus grand à construire hors des chapiteaux, quelque chose de vraiment significatif. Il n'y avait plus de place pour les mensonges ni pour la peur. Ils étaient libres. Chacun, à sa manière, partit en quête de nouvelles voies, de nouveaux départs. Pierre et Lucienne s'éloignèrent des vestiges du cirque. Le silence qui les enveloppait n'était plus pesant. Au contraire, il laissait place à un monde de possibilités. Ils ignoraient ce que l'avenir leur réservait. Mais ils savaient qu'ils n'avaient plus à vivre dans l'ombre du cirque ni de Georges. Leur destin était désormais entre leurs mains. Ensemble, ils étaient bien plus que ce qu'ils avaient été séparément. Georges, quant à lui, se retrouva seul dans l'obscurité du chapiteau vide. La figure du manipulateur et du marionnettiste avait disparu. Ce qui subsistait de son ambition n'avait plus aucune importance. Obsédé par le contrôle, il avait perdu non seulement le cirque, mais aussi lui-même. Il était désormais seul, sans pion à déplacer, sans public pour l'applaudir. La tragédie de sa chute était plus qu'évidente. Il n'avait jamais compris le véritable pouvoir de la liberté et de la rédemption. Georges devint un rappel que même les plus invincibles
peuvent être détruits par leur propre arrogance. Le cirque de Godfrey a disparu, mais l'écho de son histoire résonne encore, tel un avertissement. La manipulation et le contrôle peuvent être puissants un temps, mais la véritable force réside dans la capacité à se réinventer, à tirer des leçons de ses échecs, à apprendre de ses souffrances. À votre avis, qu'a appris Georges de sa chute? A-t-il encore une chance de se racheter? Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la fin du cirque Godfrey. Pierre et Lucienne, désormais loin des ombres du passé, avaient emprunté de nouvelles voies. Lucienne était devenue thérapeute, aidant ceux qui, comme elle, s'étaient perdus dans leur propre tragédie. Pierre, quant à lui, avait ouvert une petite école pour jeunes artistes, leur enseignant non seulement l'art, mais aussi l'importance de rester fidèle à soi-même. Le cirque n'était plus qu'un lointain souvenir, mais les leçons qu'il avait laissées à tous ceux qui y avaient participé continuaient de façonner l'avenir, offrant une leçon qui ne serait jamais oubliée. Comment pensez-vous que Pierre et Lucienne vont gérer les choix du passé pour aller de l'avant? Et vous, qu'avez-vous pensé de ce parcours de rédemption, de manipulation et de dépassement de l'adversité? Partagez vos impressions sur le destin de Pierre, Lucienne et Georges dans les commentaires. La chute du cirque a-t-elle marqué la fin ou le début d'une aventure plus importante pour ces personnages? N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos proches qui apprécient les récits de transformation et de vengeance. Dites-nous ce que vous feriez à la place de Pierre ou de Lucienne. Est-ce utile de lutter contre le passé? Partagez votre avis dans les commentaires et poursuivons la discussion.